Donc, dans cette vidéo, on va voir comment faire une fonction conditionnelle. On va voir plusieurs fonctions conditionnelles. Alors, qu'est-ce qu'une fonction conditionnelle? Je vais venir ici. Donc, on va commencer par voir la fonction si. Alors, qu'est-ce que fait la fonction si? Eh bien, ici, j'ai 1500. Eh bien, la fonction va faire des choix à ma place. C'est-à-dire que je lui aurais appris, et puis après, elle sera capable de le faire seule. C'est-à-dire que ici, je lui ai dit, si la cellule de gauche est supérieure à 1000, alors je mets 5% de remise. Sinon, je mets 0%. C'est-à-dire que si je viens là et que je tape 55, paf, ça passe à 0. Et sur celui du bas, si je mets 8888, hop, ça passe à 5%. Donc la formule qui est là interprète ce qui est sur le côté. Donc elle fait des choix. Donc cette formule qui fait des choix, eh bien, c'est la formule si. Alors, la formule si, hop, j'affiche un petit peu plus gros. Elle est organisée comme ça. Il y a trois parties à l'intérieur. Donc, j'écris égal si, j'ai ma condition qui est là. Donc, ma condition, par exemple, là, ça va être B14 est inférieur à 1000. Et je vais dire que si c'est inférieur à 1000, alors je vais écrire 0%. Sinon, je vais écrire 5%. Voilà, j'ai essayé de la réécrire ici un petit peu plus clairement. Donc si la condition est vraie, alors je fais ce qu'il y a après le premier point virgule. Sinon, je fais ce qu'il y a après le deuxième point virgule. D'accord. Ça va, c'est clair? Oui. Très bien. Je continue. On va regarder là comment faire des conditions. Donc pour faire des conditions, on a besoin d'opérateurs logiques, donc les opérateurs classiques qu'on a appris, hein, égal, supérieur, inférieur, inférieur, égal, supérieur, égal. Celui que tu connais peut-être pas, c'est différent de. Où là, on va mettre Ok. supérieur et inférieur à la suite. D'accord. Ensuite, on fait des conditions différemment selon la nature de l'information. Si c'est du numérique, on écrit 1000 tout simplement, il n'y a pas de problème. Si c'est un texte, le texte, on doit l'écrire entre guillemets. Et si c'est une date, eh bien, on ne peut pas l'écrire au format français comme on a l'habitude. On est obligé de l'écrire dans ce format-là. Donc, on va écrire date, on va mettre l'année, le mois et le jour. Voilà, c'est comme ça. Ok. Quand on veut écrire une date, il faut l'écrire sous cette forme-là. Maintenant, on va voir ce que l'on peut écrire dans la partie vrai-faux. Donc là, dans la partie vrai-faux, on peut mettre des informations de nature différente. Donc si c'est du numérique, eh bien, je vais écrire mon nombre normalement. Si ce sont des pourcentages, je vais mettre le signe %. Si c'est du texte, eh bien, je vais le mettre entre guillemets. Si c'est une formule, je ne vais pas mettre le signe égal. Si c'est une date, eh bien, je l'écrirai encore une fois avec la fonction date, où je mettrai l'année, le mois, le jour. On peut même faire du mix, où je vais avoir ici du texte, et dans le cas où c'est faux, je peux mettre un pourcentage. Là, ici, j'ai un exemple où je ne mets rien dans la case. Donc là, je mets deux guillemets côte à côte. Hein. Et puis de l'autre côté, je mets D'accord. 5%. Voilà ce qu'on peut faire au niveau du vrai-faux. Maintenant, on va regarder la formule qu'on a écrite de l'autre côté. Donc, dans ce que j'avais dit au départ, donc égal si condition égale vrai, ou sinon si c'est faux. Je viens ici. Donc là, la formule pour savoir si on met une remise de 5% ou de 0%, la voilà. Donc j'écris ici si B14 est inférieur à 1000, je mets 0%, sinon je mets 5%. Ok. D'accord? Donc là, si je viens changer un chiffre, hein, je mets ça, hop, ça met 0. Et si je viens ici, taper un chiffre un peu plus important, hop, ça me met 5%. D'accord? Donc c'est cette formule-là, hein, je l'écris ici, hein, qui va faire l'application Ok. de ma remise. Maintenant, on va voir un autre cas. Donc dans ce cas-là,
je veux mettre 5% de remise pour mes clients qui sont proches et fidèles. Alors, proche, ça veut dire que je ne vais pas mettre plus d'une heure pour y aller. Et fidèle, ça veut dire que je travaille avec eux depuis plus d'un an ou deux. Donc, il faut que j'ai ici 2 oui pour avoir mes 5%. Mhm. Donc, pour ça, je vais écrire la formule suivante. Je vais devoir m'aider de la fonction et. Parce que là, la formule, c'est je mets 5% si j'ai oui ici et si j'ai mis oui ici. Donc là, au niveau de la théorie, je vais écrire égal si, je vais écrire et je vais dire que si B14 est égal à oui et C14 est égal à oui, alors je mets 5%. Sinon, je mets 0%. Donc le et, c'est un peu bizarre parce que dans d'autres langages, le et, on le trouve ici. Là, l'avantage, c'est que on l'écrit une seule fois et puis après, on met juste des points-virgules. Alors, on n'est pas obligé d'avoir deux conditions, hein. Parfois, on peut en avoir plus, hein. Si je remets un point-virgule, je peux avoir d'autres conditions. D'accord? D'accord. Donc le et, je dois remplir toutes les conditions. On a aussi le ou qui existe. Alors, le ou, c'est quasiment pareil que le et. On va regarder ça. Je vais dire là. C'est le même principe, sauf qu'ici, il y a écrit ou. Donc là, si B14 est égal à oui ou C14 est égal à oui, je me donne 5%. Donc je vais donner beaucoup plus souvent ma remise. On va continuer alors avec un autre exercice. Donc là, mon exercice, c'est ici, je veux mettre une remise à 0 quand le chiffre est inférieur à 1000, à 5% quand le chiffre est compris entre 1000 et 2000, et à 10% quand il est supérieur à 2000. D'accord? Ok. Donc, pour ça, on va utiliser, alors ça c'est une technique un peu plus ancienne, hein, mais qu'on peut retrouver chez certains utilisateurs. Donc, on va imbriquer des si l'un dans l'autre. Donc, c'est assez compliqué. Donc, du coup, ils ont inventé dans les nouvelles versions d'autres fonctions qui font ça plus simplement. Donc, on va regarder ça. Comment on le fait? Donc là, ce que je vais faire, donc on a vu comment faire un si classique. Je vais zoomer un petit peu. Voilà. On a vu comment faire un si classique, donc on écrit égal si, on a la première condition, si c'est vrai, je fais ça, si c'est faux, je fais ça. Eh bien, là, dans le faux, on va remettre un si. Donc je viens là, je descends, hop. Donc à la place du faux ici, je réécris un si et je mets une deuxième condition, et là, si c'est vrai, si c'est faux. Donc ça correspondra à mes 3 pourcentages de remise, hein. Donc on va regarder comment on fait ça. Donc là, j'écris si B14 est inférieur à 1000, je mets 0%. Sinon, je Mhm. viens là. Donc si je viens là, c'est que mon chiffre est supérieur à 1000, hein. Donc D'accord. ce chiffre qui est supérieur à 1000, je vais le tester et je vais dire que s'il est inférieur à 2000, je mets 5%. Sinon, je mets 10%. D'accord? D'accord. Voilà. Et donc là, si je tape 5, j'ai 0. Si je mets 1500 euros, j'ai 5%. Et si je mets 3000, bah, c'était déjà le cas. Si je mets 3000, hop, j'ai 10%. Donc là, on va voir comment faire un si sur une date. Donc là, qu'est-ce que je veux faire? J'ai un parc de voitures et j'ai des dates ici. Donc ça, c'est les dates à laquelle je dois faire mes contrôles techniques. D'accord? Moi, ce que je voudrais savoir, c'est quels sont tous les contrôles techniques que j'aurai à faire au 1er janvier 2026. D'accord? On est en Mhm. 2025. Je veux savoir au 1er janvier 2026 quels sont les contrôles techniques que j'aurai à faire. Donc pour ça, je veux que on affiche à faire ici quand ça dépasse le 1er janvier 2026. Alors la solution, c'est d'écrire un si, où je vais dire que si la date d'à côté est inférieure à la date du 1er janvier 2026, j'écris à faire. Voilà, moi ce que je veux, c'est qu'au 1er janvier, on n'ait plus de contrôle technique à faire. Donc je vais venir écrire cette formule ici.
on voit bien qu'ici, eh bien, il faudra que je fasse mon contrôle technique de cette voiture-là qui est au 28 décembre, au 2 décembre, au 17 décembre, au 23 et au 25. Les autres qui sont en 2026, eh ben, je les ferai plus tard. Donc là, ça me permet d'anticiper un petit peu la date de mes contrôles techniques à faire. Alors, on pourrait aussi avoir une autre technique, c'est de le faire par rapport à la date du jour. Donc, pour faire à la date du jour, par rapport à la date du jour, je vais me mettre dans l'exercice suivant. Donc là, pour faire par rapport à la date du jour, voilà ce que j'écrirai. J'écrirai si C10 est inférieur à aujourd'hui, donc j'écris à faire, sinon, je mets rien. Et là, si je veux me donner un petit peu de temps pour anticiper, eh bien, je dirais que je veux qu'il m'anticipe la date d'aujourd'hui de 3 jours. Alors, je peux anticiper de 30 jours, de 60 jours, etc. Mais l'avantage, c'est que là, je vais toujours anticiper par rapport à la date d'aujourd'hui. Alors que de l'autre côté, c'est par rapport à une date fixe, donc il faudrait que j'aille modifier la date dans ma formule. Donc là, on va faire un si sur un message d'erreur. Donc, on a vu comment faire un si sur des nombres, sur du texte, sur des dates. Donc là, on va faire un si sur un message d'erreur. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans quel cas on peut rencontrer ce problème? Donc, je viens là, et ici, par exemple, j'ai fait un devis, et je décide d'offrir quelque chose à mon client. Donc là, le produit qui est à 8%, eh bien, j'écris gratuit. Donc, je valide. Et là, j'ai deux messages d'erreur qui sont apparus. Donc dièse valeur. Dièse valeur, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je suis en train de faire un calcul avec une cellule qui contient du texte. Donc je ne peux pas faire 10 fois le mot gratuit. Ça, Excel, il ne sait pas faire. Il sait faire des calculs avec des nombres. Donc là, j'ai un problème. Donc moi, ce que j'aimerais, c'est de faire un si qui dit que si il y a ici un message d'erreur, eh bien, on propose une autre solution. Et cette solution, c'est de mettre le prix à 0. Donc pour ça, je vais utiliser une formule de calcul qui va être la suivante. Je vais utiliser la fonction si erreur. Là, pour pouvoir faire mon si sur un message d'erreur, je vais utiliser la fonction si erreur. Je vais écrire ma formule de calcul. Donc ma formule de calcul, c'est B20 fois C20. Donc c'est ça fois ça. Et je vais dire que si B20 fois C20 provoque un message d'erreur, eh bien je veux ici prendre cette solution. Donc là, je vais enlever ici, je vais vous montrer ce qu'on va écrire. Donc je vais écrire cette formule-là. Donc si B20 fois C20, eh bien j'écris 0. Et donc c'est ce que j'ai mis ici. Et si je recopie vers le bas, eh bien ici, il me met bien, quand j'ai du gratuit, il met bien 0. Si je remets 8, hop, il me fait bien l'opération. J'écris offert, et là, il met 0%. 0%, mais 0 €. Alors, ce qui peut arriver aussi, c'est que les gens me demandent de ne pas afficher ici 0, mais la même chose que ce que j'ai écrit ici. Donc, de répéter par exemple le offert ou le gratuit. Donc, pour faire ça, eh bien, il suffit à la place d'écrire le 0, d'écrire C30. Donc, je dis que dans le cas où ça fait un message d'erreur, eh bien, je reprends la cellule de gauche. Ok. D'accord?